Rémi Marion, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez Actes Sud le livre Tout beau en jaune, l'ours, l'autre de l'homme. Et alors parmi les mystères de l'ours, je ne sais pas si on peut dire mystère, l'hibernation, c'est quand même incroyable. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette hibernation? Alors, c'est vraiment incroyable l'hibernation des ours parce que justement, c'est pas à 100% une hibernation. L'ours, sa température corporelle va descendre à peu près de 2-3 degrés, donc aux alentours de 35. Sa circulation sanguine va ralentir aussi, donc ses battements cardiaques vont être à peu près entre 15 et 20 à la minute. Mais il va pouvoir aussi se réveiller, alors que les hibernants, comme les marmottes par exemple, les loirs, eh bien eux, ils sont vraiment hibernants, ils ont des températures corporelles qui descendent très bas, des rythmes cardiaques qui sont très faibles, et donc ils peuvent pas se réveiller comme ça. Alors que l'ours, s'il y a un redoux pendant l'hiver, eh bien il va sortir de sa tanière, il va aller faire un tour, puis après il va peut-être retourner dans cette tanière-là ou dans une autre, mais il peut aussi se réveiller. Donc c'est pas une hibernation aussi totale que chez d'autres espèces. Ce qui en fait évidemment un animal tout à fait intéressant à étudier, parce qu'il a une corpulence sensiblement comme la nôtre, il a un rythme cardiaque et une circulation sanguine sensiblement comme la nôtre quand il est actif, mais évidemment qui est très différent pendant cette hibernation. Durant ces 6 mois ou presque 6 mois, eh bien, il ne va pas déféquer ni uriner, et donc évidemment ça va engendrer, et ça doit engendrer, je dirais, des modifications dans sa physiologie pour pouvoir passer cette période. Avec des choses un peu incroyables, comme ces espèces de bouchons. Alors évidemment, il va pas déféquer, donc il a une espèce de bouchon fécal qui va se former, qu'il va falloir qu'il élimine quand il va sortir de sa tanière. Donc il va commencer par se nourrir par des plantes qui vont lui permettre d'éliminer ce bouchon pour reprendre une alimentation normale. C'est-à-dire que quand il va sortir de la tanière vers fin avril, début mai, il va commencer par trouver ces plantes qui sont aux alentours, et puis après, il va commencer une véritable alimentation. Donc, il y a toujours ces périodes de transition avant, après, qui vont lui permettre de passer cette période qui est très particulière. Il va aussi modifier, avant d'entrer dans la tanière, son microbiote. Donc, toute cette partie animale aussi que nous avons dans notre corps, tous les mammifères, eh bien, lui va le modifier. On le sait qu'il y a une grande importance à modifier le microbiote pour pouvoir passer cette période d'hibernation. Vous expliquez que les Amérindiens considèrent que l'hibernation, c'est une renaissance. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui d'un point de vue philosophique ou art de vivre pour les humains serait une leçon à prendre? Oui, c'est vrai que le printemps, le renouveau est pour nous fondamental, surtout dans les régions tempérées comme nous. Quand le mois d'avril-mai, eh bien, on est aussi très content. Et cette renaissance est une renaissance très importante chez les Amérindiens parce qu'ils l'utilisaient aussi pour le passage des enfants à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte, parce que justement il fallait un petit peu se débarrasser de cette enfance et pour renaître vers une nouvelle vie, quoi. Et donc évidemment la métaphore de l'ours que l'on voit rentrer dans sa tanière d'une certaine façon plutôt en bonne santé au mois de septembre et que l'on voit sortir au mois d'avril, eh bien c'est cette renaissance. Et il faut pas non plus être très futé non plus pour comprendre que par exemple, la période de Pâques dans la religion chrétienne, eh bien, c'est fin avril, début mai en général, et donc c'est exactement la période où les ours sortent des tanières. Merci beaucoup.